La dernière prophétie de Peter Donoff. De son nom spirituel, Beinsa Dono, Peter Donoff, né en 1864, mort en 1944, est connu pour avoir été une personne dotée d'un très haut niveau de conscience, en même temps qu'un incomparable musicien. Durant toute sa vie, il aura donné un exemple de pureté, de sagesse, d'intelligence et de créativité. Établi pendant des années près de Sofia, où il vivait entouré de nombreux disciples, il a, par son rayonnement, éveillé à la spiritualité des milliers d'âmes, aussi bien en Bulgarie que dans le reste de l'Europe. Fasciné par ce personnage hors du commun, Albert Einstein a déclaré un jour : « Si le monde s'incline devant moi, pour ma part, je m'incline devant le maître Peter Donoff. » Quelques jours avant son départ pour l'autre monde, et alors qu'il était en état de profonde transe médiumnique, Peter Donoff délivra une extraordinaire prophétie à propos de l'époque troublée que nous traversons aujourd'hui, de ce temps de la fin et de l'avènement du nouvel âge d'or de l'humanité. Voici la teneur de ce bouleversant testament, dont l'actualité est si vibrante que l'on en vient à douter que ces paroles aient pu être prononcées il y a maintenant 70 ans. Peter Donoff, Propos sur l'avenir, 1944. De fait, au cours des temps, la conscience de l'être humain a traversé une très longue période d'obscurité, l'obscurantisme. Mais cette phase, que les hindous appellent Kali Yuga, est sur le point de s'achever. Aujourd'hui, nous nous trouvons en effet à la frontière entre deux époques, celle du Kali Yuga et celle de la nouvelle ère dans laquelle nous entrons. Si, déjà, une amélioration graduelle se produit dans les pensées, les sentiments et les actes des êtres humains, ceux-ci doivent aussi savoir que tous seront bientôt confrontés au feu divin, dont l'objectif est de les purifier et de les préparer pour la nouvelle époque. Ainsi, les consciences vont-elles être invitées à s'élever dans un degré supérieur, indispensable à l'entrée dans la nouvelle vie. C'est cela que l'on entend par l'ascension. Si certes, quelques décennies s'écouleront, à partir du milieu des années 1940, avant que ce feu se manifeste et vienne transformer le monde entier en apportant une nouvelle éthique, cette immense vague qui arrive de l'espace cosmique va inonder la Terre dans son intégralité. Et toutes celles et ceux qui tenteront de s'y opposer seront emportés et transférés ailleurs. Bien que les habitants de cette planète ne se trouvent pas tous au même degré d'évolution, cette vague va être ressentie par chacune et chacun. Et cette transformation va affecter non seulement la planète, mais aussi l'ensemble du cosmos. Dans cette perspective et en l'état actuel des choses, ainsi, le seul acte constructif que l'être humain puisse accomplir est-il de se tourner vers le Créateur, source première, et, en s'améliorant au plan conscient, d'élever son niveau vibratoire afin de se trouver en harmonie
en phase vibratoire électromagnétique, Kundalini et chakra, avec cette vague puissante qui bientôt déferlera. Le feu dont je parle, qui accompagne les nouvelles conditions offertes à notre planète, va renouveler, purifier, reconstruire tout. La matière va être affinée. Les cœurs vont être libérés de l'angoisse, des troubles, de l'incertitude, et les corps vont même devenir lumineux. Rayonnement via fonctionnement optimal de la Kundalini. Corps-lumière. Tout va être amélioré, élevé. Quant aux pensées, sentiments et actes négatifs, ils vont être consumés, annihilés via des court-circuitages électromagnétiques de la Kundalini, phénomène déjà connu sous le nom de autocombustion ou combustion spontanée. Ils vont être consumés et détruits, plus exactement réduits à l'état de compost quantique, recyclable donc. Cela en vertu du principe universel permanent de transformation. Si votre vie actuelle paraît participer de l'esclavage, constituer une prison pesante, il vous importe cependant de faire l'effort de comprendre cette situation, afin de vous en libérer. Je vous le dis en vérité, sortez de votre prison. Il est vraiment désolant de voir tant d'égarements, tant de souffrances, tant d'incapacité à comprendre. Où se trouve votre véritable bonheur? Au sens évidemment d'épanouissement existentiel. Sachez-le, tout ce qui vous entoure va bientôt s'écrouler et disparaître. Il ne restera rien de cette civilisation, encore moins de sa perversité et des vecteurs de cette dernière. Toute la planète Terre va se trouver secouée, et plus aucune trace ne subsistera de cette trompeuse culture, ancien système d'existence, qui maintient les êtres humains sous l'impitoyable joug de l'ignorance. Lorsque, par exemple, surviennent ici ou là un tremblement de terre, une éruption volcanique, un raz-de-marée, ces faits ne constituent pas seulement des phénomènes mécaniques. Ils ont également pour but de réveiller l'intellect, la conscience et le cœur des êtres humains, afin qu'ils se libèrent de leurs erreurs, de leurs folies, et qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls dans l'univers. Notre système solaire traverse maintenant une région du cosmos où fut autrefois détruite une constellation qui a laissé son empreinte, sa poussière. Cette traversée d'un espace contaminé constitue une source d'empoisonnement, non seulement pour les habitants de la Terre, mais aussi pour tous les habitants des autres planètes de notre galaxie. Seuls les soleils ne sont pas affectés par l'influence de cet environnement hostile. Cette région se nomme la 13e zone, ou encore zone des contradictions. Et si notre planète y est restée enfermée durant des milliers d'années, sachez que nous approchons enfin de la sortie de cet espace de ténèbres. Cela par le fait que nous sommes sur le point d'atteindre une région infiniment plus spirituelle, où vivent des êtres infiniment plus évolués. La Terre accomplit désormais un mouvement ascendant,
où chacune et chacun est invité à faire l'effort de s'harmoniser avec les courants, vagues électromagnétiques cosmiques de l'ascension. Et il importe là de bien comprendre que rejeter cette orientation fait courir le risque de perdre l'avantage des bonnes conditions qui vont être offertes pour s'élever. Rejet venant induire involution et attente de dizaines de millions d'années avant qu'une nouvelle vague ascendante ne se manifeste. Pour autant, ce qui va arriver à bref délai ne soit pas l'ultime, la toute dernière. La Terre, le système solaire et l'univers, tout se meurt dans une nouvelle direction, sous l'impulsion de l'amour. Et en dépit du fait que la plupart des individus considèrent encore et toujours l'amour comme une force dérisoire, en réalité, c'est la plus grande de toutes les forces. Que sans doute l'argent et le pouvoir continuent à être vénérés comme si le cours de l'existence en dépendait exclusivement. À l'avenir, il n'en demeure pas moins que tout va être subordonné à l'amour et que tout le servira. Et aussi, désolant que ce soit, c'est à travers les souffrances et les difficultés que la conscience de l'être humain va devoir s'éveiller. En parallèle, les très impressionnantes prédictions du prophète Daniel, qui sont exposées dans la Bible, Ancien Testament, livre du prophète Daniel, chapitre 7, se rapportent à l'époque qui s'avance. Ainsi va-t-il se produire inondations, ouragans, incendies gigantesques et tremblements de terre. Le sang coulera en abondance. Des révolutions surviendront. Des explosions terribles retentiront en de nombreux points de la terre. Et là où est la terre viendra l'eau. Là où est l'eau viendra la terre. Tsunami, île surgissante. Et il s'agit bien là d'une réponse terrible de la nature à l'encontre des crimes perpétrés par les hommes depuis la nuit des temps contre sa mère, la terre. Puis, au-delà de toutes ces souffrances, celles et ceux qui auront été préservés connaîtront l'âge d'or, l'harmonie et la beauté illimitée. Ainsi, importe-t-il hautement de conserver votre paix et votre foi, gage de sauvegarde pour quand viendra le temps de la souffrance et de la terreur. Car il est écrit que pas un cheveu ne tombera de la tête du juste. Aussi, ne perdez pas courage, poursuivez simplement votre travail de perfectionnement personnel. Relativement à cette nouvelle ère qui s'avance, peu ont à l'heure actuelle une idée claire de l'avenir, grandiose, réservée à ceux dignes de récolter le fruit de ce travail. Une nouvelle terre va bientôt voir le jour. À l'issue de ces quelques décennies d'attente, le travail va cesser d'être une activité astreignante et chacun disposera de temps à consacrer aux activités spirituelles, intellectuelles et artistiques, épanouissantes sur le plan existentiel. La question des rapports entre la femme et l'homme sera enfin résolue dans l'harmonie. L'un comme l'autre auront la possibilité de suivre leur aspiration. Les couples se verront fondés sur l'estime et le respect réciproque.
Les êtres humains voyageront à travers les différents plans et franchiront les espaces intergalactiques. Ils étudieront leur fonctionnement et seront rapidement en mesure de connaître le monde divin, de fusionner avec la tête, la source, de l'univers multi-univers. La nouvelle ère est celle de la 6e race. Vous, cœur pur, votre prédestination est de vous préparer à l'accueillir, à la vivre. Cette race va se construire autour de l'idée de fraternité. Ainsi, les conflits d'intérêts personnels vont-ils définitivement cesser d'avoir cours? Et la seule aspiration de chacune et chacun va être de se conformer au principe d'amour. La 6e race sera celle de l'amour, et un nouveau continent sera formé pour elle. Il jaillira de l'océan Pacifique, afin que le Très-Haut puisse enfin établir sa demeure sur cette planète. Les fondateurs de cette nouvelle civilisation, Peter de Neuve les appelle les frères de l'humanité, ou encore enfants de l'amour. Ils seront inébranlables dans le bien, et ils représenteront un nouveau type d'être humain. Ils formeront une famille, comme un grand corps, et chaque peuple représentera un organe de ce corps. Dans la nouvelle race, l'amour va être manifesté d'une manière à ce point parfait que l'homme actuel ne peut encore qu'en avoir une idée très vague. Si c'est certes toujours la terre demeure un terrain propice aux luttes, les forces ténébreuses vont cependant reculer, et la planète va être libérée. Alors les êtres humains, réalisant qu'il n'est pas d'autre chemin, vont s'engager dans celui de la nouvelle vie, celui du salut. Dans leur orgueil insensé, il est certain que quelques individus escompteront jusqu'au bout continuer à mener sur terre une vie que l'esprit divin réprouve. Mais chacun finira cependant par comprendre que la direction du monde ne lui appartient pas. Une nouvelle culture va voir le jour, qui va reposer sur trois principes directeurs. L'élévation de la femme, l'élévation des humbles, des faibles, et la protection des droits de l'être humain et des êtres vivants. La lumière, le bien et la justice vont triompher. Cela n'est qu'une question de temps. Les religions, quant à elles, vont être purifiées. Et si chacune renferme une particule de l'enseignement des maîtres de la lumière, malheureusement obscurcie par l'apport incessant des déviations humaines, tous les croyants vont être invités à s'unir et à s'accorder sur un principe. Placer l'amour comme base d'existence. Amour et fraternité, c'est cela, la base commune. Je le répète, la Terre va être bientôt balayée par les ondes extraordinairement véloces et puissantes de l'électricité, électromagnétisme cosmique. Cette électricité cosmique, d'ici quelques décennies, les êtres mauvais, fourvoyés, ne parviendront plus à supporter leur colossale intensité. Résonance de Schumann. Ils seront alors absorbés par le feu cosmique qui consumera totalement le mal qui les possède. Puis ils se repentiront, car il est écrit que chaque chair glorifiera son Créateur. De fait, notre mère, la Terre, va se débarrasser des êtres humains
qui auront refusé d'accepter la nouvelle vie. La planète les rejettera comme des fruits avariés. De surcroît, ces êtres ne pourront plus se réincarner. Et les esprits criminels, enfin, encore moins. Seuls demeureront ceux qui possèdent l'amour en eux. À l'heure actuelle, parce qu'il n'est plus sur la Terre, aucun endroit qui ne soit souillé de sang humain ou animal, il importe donc que la planète connaisse une purification. Et c'est pour cela que certains continents vont être immergés, alors que d'autres surgiront des flots marins. En écrasante majorité, continuant à poursuivre des objectifs futiles et à rechercher le plaisir de façon ultra égoïste et exclusive, les êtres humains ignorent à quel risque ils s'exposent. En revanche, ceux de la 6e race à venir sont conscients de la dignité de leur rôle. Et ils sont respectueux de la liberté de chacun. Ainsi en viendront-ils à ne plus s'alimenter qu'au moyen de denrées issues du monde végétal. Et leurs idées auront le pouvoir de circuler aussi librement que l'air et la lumière de nos jours. Les paroles, si vous ne naissez de nouveau, s'appliquent à la 6e race. Lisez ou relisez le chapitre 60 d'Isaïe, Ancien Testament. Il se rapporte à la venue de la 6e race, la race de l'amour. Après les grandes tribulations, les êtres humains vont cesser d'accomplir les mauvaises actions et vont retrouver le chemin des actes de bien. Le climat de notre planète va se trouver partout stabilisé, et les variations brutales ne se produiront plus. L'air va redevenir pur, de même que les eaux. Les parasites, au sens propre comme au sens figuré, vont disparaître. Les êtres humains pourront alors se souvenir de leur incarnation passée. Et ils éprouveront le plaisir de constater qu'ils sont enfin libérés de leur ancienne condition. Condition d'esclaves. De même que l'on purge la vigne de ses parasites et de ses feuilles mortes, ainsi agissent les êtres évolués pour préparer les êtres humains à vénérer le Dieu de l'amour. Ils leur fournissent de bonnes conditions pour croître et se développer. Et à ceux qui veulent bien les entendre, ils affirment : ne craignez rien, n'ayez pas peur. Encore un peu de temps d'attente et tout va s'arranger. Vous êtes sur la bonne route. Que celles ou celui qui désire entrer dans la nouvelle culture étudie, travaille consciemment et se prépare. Grâce à l'idée de fraternité, la planète Terre va devenir un lieu béni, et cela ne tardera pas. Mais avant cela, de grandes souffrances vont se produire, afin de réveiller les consciences. Les actions mauvaises accumulées durant des milliers d'années devront être rachetées. La vague ardente qui émane d'en haut, des plans supérieurs, dimensionnels, contribuera à nettoyer le karma des peuples. La libération ne peut être davantage différée. L'humanité doit se préparer pour les grandes épreuves inéluctables qui s'avancent et qui aboliront à jamais l'égoïsme. Sous la terre et dans le ciel, quelque chose d'extraordinaire se prépare. Une révolution grandiose et absolument inconcevable va bientôt se manifester dans la nature. Car le Créateur a pris la décision de redresser le monde et il va le faire. C'est la fin d'une époque. Une nouvelle orientation d'existence va se substituer à l'ancien système ténébreux. Une orientation dans laquelle va régner l'amour sur la terre.
Peter Teneuve, 1944, La prophétie.